Vérité sans frontières, vérité sans frontières. Votre émission, votre émission, votre émission. Vérité sans frontières, rive la caillou. Donc, dans l'émission, ça, côté que chaque fois le Seigneur permet, nous toujours, en effet, partager avec vous quelques études bibliques. Je dis à thème nous pour nous partager avec vous, le sujet, c'est le nom de Dieu. Donc, nous pensons que il est très important pour que nous soyons capables et arriver à connaître exactement le nom que Dieu, en effet, était bail à chaque peuple et en effet à chaque époque. Donc, pas oublier que dans les Écritures, il y a plusieurs époques. Il y a une époque patriarcale qui était commencée de Adam, qui finit jusqu'à Jacob. Et il y a une époque mosaïque qui commençait de Moïse, mais qui finit dans le prophète. Et puis il y a une époque christianisme qui commençait avec Jésus-Christ. Eh bien, nous sommes capables de dire jusqu'à présent, et époque n'a pas là-dedans, le christianisme. Donc, nous souvent faut attendre que en pile monde après les bons dieux, donc il y a plusieurs noms différents, tels que nous souvent faut attendre, il parler de Elohim, il parler de Yahweh, il parler de Adonai, il parler de Jésus-Christ, et donc nous tendons parler de le nom de Jésus-Christ en hébreu, Yahshua et Hamashiach. Et donc, en effet, l'important pour nous être capable de connaître, et en effet, à chaque époque, et bon, qui nom bon Dieu te bail, chaque peuple, pour chaque époque. Lorsque nous lisons dans le livre de la Genèse, chapitre 1er, il dit, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Donc, mais dans hébreu, il n'est pas dit Dieu parce que le mot Dieu n'a pas encore existé. Donc, dans hébreu, donc, on joint, il dit, au commencement, Elohim créa les cieux et la terre. Que signifie le mot Elohim? Le mot El, Elohim, qui signifie force, qui signifie puissance. Donc, lorsque il dit Elohim, ça veut dire c'est un bon Dieu qui gagne dans lui plusieurs manifestations. Plusieurs manifestations. C'est la raison pour laquelle on dit Elohim. Donc, et de Adam jusqu'à Jacob, en effet, c'était façon ça que en effet, c'est non ça qu'on utilisait en effet pour te relayer bon Dieu Elohim. Mais lorsque nous arrivons à l'époque de Moïse, comme ça, nous sommes capables de prendre un exemple de Jacob. Et nous sommes capables de prendre un exemple de Jacob dans le livre de la Genèse, chapitre 32. Donc, dans le livre de la Genèse, excusez-moi, Genèse 28. Genèse, chapitre 28. En effet, donc, côté que nous connaissons bien dans le chapitre ça, côté que tu as une lutte, en effet, entre Jacob et un personnage qui te paraît devant lui. Excusez-moi, c'est Genèse, chapitre 32, depuis le verset 28, Genèse 32, le verset 28. En effet, il dit comme ça, il dit encore, ton nom ne sera plus Jacob, mais tu seras appelé Israël, car tu as lutté avec Dieu et avec des hommes et tu as été vainqueur. Pas oublier que dans Genèse 32, donc c'était Jacob, Dieu te prend une forme, une manifestation humaine, Dieu te manifesté en forme humaine, il te présenté en face de Jacob, il te rentré dans la lutte, avec Jacob, il te frappé Jacob dans la hanche, et puis donc Jacob te dit, mon papa qui t'a allé tout ton pas béni. Donc, demandez Jacob comment il est. Jacob dit Jacob, pas oublier le mot Jacob signifie trompeur, voleur, menteur. Et parce que pendant Jacob, les mamans Jacob, t'as fait Jacob t'es qu'un pied Esaïe. En effet. Donc, il change nos Jacob, il dit, ou pas appeler Jacob encore, nous appeler Israël. Donc, à ne pas oublier que, et après Jacob, il fait changer nos Jacob, et puis dans le verset 29, Jacob l'interrogea en disant, fais-moi, je te prie, connaître ton nom.
c'est que, en effet, il changeait dans Jacob, mais Jacob sentit que, donc, il t'a bon pour lui pour le connaître non personnage, parce que Jacob te connaissait Dieu en forme humaine. Donc, Jacob demandait, est-ce que vous êtes capable de dire comment on est, s'il vous plaît, donc, il répond, Jacob lui dit, pourquoi demandes-tu mon nom? Et il le bénit là. C'est que il bénit Jacob, mais il n'a pas révélé Jacob comment il est. C'est qu'il toujours conservé le nom Elohim, qui signifie une force qui vient tout pouvoir, une force, en effet, et une puissance. La puissance, en effet, qui est capable de faire tout le bagage. C'est la raison qui fait que, donc, enseigner au terre de Dieu Elohim. Mais lorsque nous arrivons dans le livre d'Exode, Exode chapitre 3, donc depuis le verset 12, donc lorsque Dieu relève Moïse, alors nous pouvons dire que Moïse était le premier pasteur que Dieu a relève, parce que c'est le premier monde que Dieu a utilisé donc pour être capable de prendre soin et full monde, prendre soin d'un peuple tant qu'Israël. Donc, et Dieu dit, je serai avec toi, en parlant de Moïse, je serai avec toi et ceci sera pour toi le signe que c'est moi qui t'envoie. Quand tu auras fait sortir d'Égypte le peuple, vous servirez Dieu sur cette montagne. Verset 13. Moïse dit à Dieu, j'irai donc vers les enfants d'Israël, je leur dirai, le Dieu de vos pères m'envoie vers vous, mais qu'ils me demandent quel est son nom. Que leur répondrai-je? Dieu dit à Moïse, je suis celui qui suis. Et il ajouta, c'est ainsi que tu répondras aux enfants d'Israël, celui qui s'appelle je suis m'a envoyé vers vous. Je suis. En effet, en hébreu, je suis celui qui suis. Le mot je suis en hébreu c'est Yah. Je suis celui qui suis, qui traduit en hébreu comme le mot Yahweh. Yahweh. Le mot Yah qui signifie je suis, Weh qui signifie celui qui suis. Yahweh. Yahweh. Donc, c'est pour cette raison que jusqu'à présent, nous-mêmes en tant que chrétiens, nous continuons, nous disons Alléluia. Alléluia, c'est un mot qui est formé en deux mots. Donc, c'est Allel, Hallelou, et puis le mot Yah, qui c'est le nom de Dieu. Hallelou, Hallelujah. Hallelou qui signifie adorons, en nous adorer. Et puis Yah qui signifie le mot Dieu qui signifie même je suis ça que Dieu te dit Moïse. Maintenant, pour qui ça fait Dieu te dit Moïse je suis? C'est Dieu t'a voulu révéler Moïse éternité, que son bon Dieu qui existait, mais qui ne peut pas vivre ni dans le temps ni dans l'espace. Il n'est pas limité dans le temps avec l'espace, il est de tous côtés à la fois, il est omniprésent, omnipotent, il est capable, il est éternel. Et c'est pour cette raison que lorsqu'on a appelé dans la Bible, lui second, nous voyons que il dit éternel. Par exemple, si on appelle Somme 23, ou après que il pas dit, ou pas besoin de dit, donc Elohim est mon berger. Ou pas besoin de tout, dans la Bible française, il dit Yahweh est mon berger. Ou pas besoin de dire l'éternel est mon berger. Parce que lui second, lui second vient traduire, lui second vient traduire le mot Yahweh comme le mot éternel. Mais pourtant, juifs eux-mêmes, soit lire non Bible messianique, ou pas besoin de dire l'éternel est mon berger, ou pas besoin de dire Yahweh est mon berger. Parce qu'il a toujours conservé le mot Yahweh. Maintenant, et au fil des temps, Juifs viennent comprendre bon Dieu est tellement saint, bon Dieu est tellement bien pouvoir, bon Dieu est tellement capable. Juifs viennent arriver au moment où ils n'ont pas voulu prononcer le nom Yahweh. Donc, ils viennent remplacer moi par le mot Adonai. Le mot Adonai qui est sorti dans le mot Adon. Adon qui signifie Seigneur. Adonai qui signifie le Seigneur des Seigneurs. Adonai, le Seigneur des Seigneurs. Donc, et puis, au fil du temps, chaque fois que Dieu fait un grand travail, un grand travail il fait avec prophète, chaque lieu ça il va apporter un nom différent. Tel que l'on dit Yahweh Nissi, ou dit bon Dieu c'est bannière. Yahweh Nissi. Donc, Yahweh Rapha, exemple, donc, ça ce sont des mots, ce sont des noms composés. Ça c'est chaque victoire que Dieu te bat le peuple Israël. Prenons exemple à l'époque de Josué. Donc lorsque Josué est un homme vaillant et un soldat vaillant présenté devant, eh bien, en effet, Josué
eh bien, venir comprendre c'était Dieu même, et puis depuis ça, eh bien, le mot Yahweh ici, t'es venu, eh bien, prononcé par les enfants d'Israël. Donc, pas oublier que, au fil des âges, au fil des âges, donc, les Juifs, ou bien les Hébreux, en effet, ils viennent, en effet, pas prononcer non ça. Ils viennent pas prononcer non ça. Donc, ils viennent, nous sommes dit ça déjà tout à l'heure. Donc, ils utilisent le mot Adonai. C'est ça que soit dans la Bible là, ou après, il pas dire l'Éternel est mon berger, ou pas pour dire l'Éternel c'est pasteur moi, ou pas pour dire l'Éternel c'est berger moi, pour dire Seigneur c'est pasteur moi, parce que le mot Adonai signifie Seigneur. Donc, pas oublier que c'était un bien non ça que Dieu te baille Moïse et les enfants d'Israël pour le peuple Israël. À chaque époque, bon Dieu, eh bien, les manifester non li, yon façon, eh bien, de façon que pour que le peuple là capable connaître comment, yon capable relayer, yon capable yon capable adorer bon Dieu, yon capable eh bien acclamer le nom de Dieu. Donc, lorsque nous arrivons dans le livre de Ésaïe, le prophète Ésaïe 52, le verset 6. Écoutez bien ce que dit le Seigneur. Il dit, c'est pourquoi mon peuple connaîtra mon nom. Pas oublier que le nom en hébreu, pour dire le nom en hébreu, on dit Ha-Shem. Ha qui signifie le, et Shem qui signifie non. Le nom. Donc, c'est ça que fait, jusqu'à présent, on a juif qui a dit Baruch Hashem, qui signifie béni soit le nom. Baruch Hashem. Donc, en effet, il dit, c'est pourquoi mon peuple connaîtra mon nom. C'est pourquoi il saura en ce jour que c'est moi qui parle et me voici. La raison fait, en effet, Dieu dit me voici, c'est parce que Dieu a pas prendre une forme humaine, la pral venir avec non li exactement pour tout le monde qui veut sauver, il est capable de prononcer non ça et non ça, il a arrivé joindre la vie éternelle. Donc, maintenant, on a traversé exactement dans le livre de Matthieu. En hébreu, on dit Matthiar. Et Matthieu, chapitre 1er. Matthieu, chapitre 1er. En effet, depuis le verset 21 à continuer. Il dit, elle enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. Pas oublier avant ça, eh bien, petit là, il est appelé Emmanuel. Emmanuel, nous jouons le mot Emmanuel. Emmanuel, nous jouons le mot El là, qui représente le mot Dieu. Eh bien, dans l'époque patriarcale, que mon qu'on utilisait tant que le mot Elohim. Donc, il dit que, rivé dans le verset 21, il dit, elle enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Le nom de Jésus, donc, non vient joindre nous comme ça en français. Il vient joindre les gens qui parlent espagnol, il vient joindre comme Jesus. En hébreu, c'est Jesus. Mais en hébreu, c'était Yahshua. Le mot Yah, qui c'est même Yahweh. Yahweh, que Dieu te baille Moïse là. Eh bien, non ça, il vient composé de deux mots qui c'est Yah et puis Shua. Yah qui c'est Dieu et puis Shua qui c'est le salut. Donc, en effet, l'on dit Yahshua, eh bien, on dit le Dieu qui sauve son peuple. Donc, et lorsque il dit Yahshua, nous dit que c'est Jésus. Mais le mot Christ, donc en grec, excusez-moi, en grec, qui c'est Christos. Mais mot ça,
normalement, il n'a pas existé en hébreu. En hébreu, c'est Messie. Ça veut dire, souvent dans hébreu, le nom de Jésus, l'abdu Yahshua Hamashiach, qui signifie Jésus, le Messie. Parce que le mot Christ en hébreu, le mot Christ, excusez-moi, le mot Christ en grec, qui signifie le Messie. Donc, pas oublier que, et pour nous comprendre bien, il faut que nous lisions deuxième partie. On a montrer que non ça, eh bien pour le christianisme, l'écriture a montré nous que pas bien encore un autre nom qui est capable de bailler la vie, sauf le nom de Jésus. Là, dans Acte 4:12, Acte 4:11-12, Pierre montre nous que non ça, c'est pas non ça, tout le monde doit passer pour le sauver. Acte 4:12. Donc, Acte 10, le verset 43, les Écritures montrent nous clairement que tout ancien prophète te dit que tout le monde qui croit dans non ça, eh bien, il y a besoin de pardon pour péché dans non ça. Et après tout ça, pour que tu fait tout, tu te fait dans non ça. Sur le livre Acte des Apôtres là, ou pas besoin aucun baptême qui t'est fait dans un autre nom que le nom de Jésus-Christ. Ou pas besoin que tout ça t'a fait guérir pour malade guérir, pour coco marcher, pour avec ouais. Et tout ça, vous avez fait mettre, c'était dans ça. Selon Colossiens 3:17, tout ça n'a fait, tout ça n'a dit, c'est pour nous faire dans notre Seigneur Jésus-Christ. On nous suit pour la deuxième partie. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse.